Face à la dégradation des relations entre Rabat et Paris, la fin des fonctions de l'ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Ben Chahaboun. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger a annoncé la cessation des fonctions de l'ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Ben Chahaboun, sur instruction du roi Mohamed VI, au vu de la détérioration des relations entre Rabat et Paris. Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, publié dans le numéro 7166 du journal officiel, indique que la décision de mettre fin aux fonctions de Ben Chahaboun de son poste diplomatique a été prise le 19 janvier, le même jour que la décision du Parlement européen critiquant les conditions de la liberté de la presse en le Maroc a été délivrée. Le Parlement marocain avait organisé avant-hier, mercredi, une réunion d'études et de presse sur ce qu'il considérait comme les attentats hostiles flagrants et répétés actuellement lancés par le Parlement européen contre le Royaume. Lors de cette rencontre, un certain nombre d'interlocuteurs, dont le chef de la commission parlementaire mixte entre le Maroc et l'Union européenne, Hassan Haddad, ont accusé une partie de l'État profond français d'être à l'origine de l'adoption de la recommandation européenne. Auparavant, le Parlement marocain, dans ses deux chambres, avait organisé une session plénière le 23 janvier, consacrée à répondre au Parlement européen, et annoncer en conclusion sa décision de reconsidérer ses relations avec son homologue européen et de les soumettre à une évaluation complète afin de prendre des décisions appropriées et fermes. Cette nomination intervient quelques semaines après que la France a retiré son ambassadrice au Maroc, Hélène Le Gall, et l'a nommée à Bruxelles au Service européen pour l'action extérieure en tant que directrice du secteur Moyen-Orient et Afrique du Nord, 3 ans après qu'elle a commencé à travailler à Rabat, et avant cela, elle a été ambassadrice de France en Israël. L'Algérie saisit 200 voitures tunisiennes, et signe d'une crise diplomatique entre les deux pays. Des sources médiatiques ont indiqué que les autorités algériennes détiennent 200 voitures tunisiennes dans la zone frontalière entre les deux pays, dans la première réaction à l'accord des autorités tunisiennes d'expulser la figure de l'opposition algérienne, Amira Bouraoui, dans ce que certains considèrent comme un prélude à une diplomatie crise entre les deux pays. Les médias tunisiens ont rapporté des témoignages de citoyens bloqués au point de passage frontalier, notamment au point de passage Babouche Indirham, où l'un des témoins a confirmé que les autorités algériennes avaient empêché 200 voitures tunisiennes transportant des marchandises et des denrées alimentaires de passer, et qu'il leur avait été demandé de décharger complètement leur cargaison afin de pouvoir traverser. Les douaniers algériens ont justifié cette même mesure par l'existence d'une crise diplomatique avec la Tunisie, après que celle-ci eut accepté de faire passer clandestinement la militante algérienne Amira Bouraoui en France, alors qu'elle devait être expulsée vers l'Algérie. Maïra Labazi, ancien dirigeant du parti Vive la Tunisie, a écrit, après le 25 juillet, un citoyen algérien, Souliman Bouafs, a été enlevé. Il a demandé l'asile en Tunisie et a été remis aux autorités algériennes lors d'un incident qui est une honte pour l'État tunisien à jamais, mais il semble que les autorités tunisiennes aient refusé de remettre une citoyenne algéro-française aux autorités algériennes, et de lui permettre de quitter la France, et ce comportement quelles que soient ses origines et la pression exercée par Paris, nous ne pouvons que le saluer et nous rendre aux côtés du président K7 contre tous les résultats qui seront générés par lui dans nos relations avec l'Algérie, dont il ne faut pas oublier qu'elle a permis l'évasion de Nabil Karoui, chef du parti Cœur de la Tunisie, qui est recherché pour la justice, je veux dire, dans la croyance la plus faible, c'est la réciprocité, sans parler, bien sûr, de l'aspect de principe, qui est le refus d'extrader les réfugiés vers leur pays. Il a ajouté, cette affaire doit être acceptée par les Algériens à bras ouverts et avec esprit sportif, et s'ils ne l'acceptent pas, alors c'est leur problème. Nous nous opposons à K7 jusqu'au dernier souffle, mais quand il prend une position honorable, nous sommes avec lui jusqu'au dernier souffle. Nous mourrons debout avec notre dignité. Le militant Ilmi Reis a écrit, le bureau des douanes en Algérie est venu vers eux avec des instructions pour demander aux Tunisiens de retour en Tunisie de déballer tous les achats alimentaires ou non alimentaires afin qu'ils puissent retourner en Tunisie. En cause, la crise diplomatique entre les deux pays sur fond de fuite de l'opposition, Amira Bouraoui, vers la France via la Tunisie.
Il a ajouté, tout d'abord, l'opposition Bouraoui a présenté son passeport français à la frontière tunisienne, et les autorités françaises l'ont aidé à rentrer à Paris. Deuxièmement, quel est le revenu des simples citoyens qui sont allés acheter des choses simples pour se venger d'eux et les humilier à cause d'une crise diplomatique entre trois pays. Troisièmement, les autorités algériennes ont arrêté Nabil et Ghazi Karoui, les ont emprisonnés, puis les ont relâchés et les ont laissés se rendre en Espagne sans prêter la moindre attention à la partie tunisienne. Alors pourquoi reprochez-vous aujourd'hui à la Tunisie de faire la même chose? Le journaliste, Ziad Al-Hani, a cité des sources fiables, que Amira Bouraoui se rendait en France et n'avait pas de tampon d'entrée à la frontière. Elle a donc été arrêtée à l'aéroport après l'avoir accusée d'avoir franchi la frontière subrepticement, avec l'aide de des officiers de renseignement français, selon le journal Le Monde, mais au lieu d'être renvoyée devant la justice pour son procès, elle a été emmenée à l'ambassade de France en Tunisie, où elle est restée 4 heures, et à ce moment-là des négociations étaient en cours entre les autorités tunisiennes et françaises, avant de retourner à l'aéroport et de se rendre en France. Il a ajouté, je pense que ce que Le Monde a dit à propos de l'approbation par le président Kassed du voyage de Bouraoui est correct. Il lui est impossible de quitter la Tunisie sans l'approbation personnelle de Saïd, qui avait 2 options, et il a choisi le moindre mal. Quand vous mettez dans la balance la coopération économique entre la Tunisie et chacune de la France et l'Algérie favorisera certainement la France. Hicham Bedra, l'avocat de Bouraoui, a donné un autre témoignage sur la façon dont sa cliente a quitté la Tunisie, puisqu'il a confirmé qu'elle a comparu lundi devant le juge du tribunal de grande instance de Tunisie, et qu'il a été décidé de la libérer à condition qu'elle comparaisse lors d'une séance du 23 février, car jusqu'à ce moment il n'y avait aucune menace de l'expulser vers l'Algérie. La séance était d'office, c'est-à-dire en présence de la juge, de son greffier et de 2 avocats. Il a ajouté, nous l'avons suivie jusqu'à l'aéroport, et nous n'avons trouvé aucune trace d'elle, et aucune explication ne nous a été fournie sur la base de laquelle